Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin ma première vidéo, mais je suis super contente de la faire. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tous les habits que j'ai achetés en Corée. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais séparer cette vidéo en deux parties, tout simplement parce que j'ai acheté trop ou beaucoup d'habits en tout cas. C'est ma première vidéo, si je fais des trucs qui vont pas trop ou quoi, s'il vous plaît, soyez indulgents. Et si de toute façon vous avez des critiques, des commentaires à faire, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Donc si je présente un petit peu ma chaîne, je dirais que ça serait plus axé sur la Corée. La Corée, c'est ma passion, c'est le domaine dans lequel je fais mes études, actuellement en langue étrangère appliquée anglais-coréen. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui sont aussi dans cette voie ou qui ont envie de faire. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo de justement la formation, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apprend vraiment, est-ce que c'est bien ou pas bien. Voilà, donc je voulais parler de ça avec vous aussi. J'y suis déjà allée 2 fois. Ça aussi, je vous en parlerai de toute façon. Donc, pour un voyage avec des amis pendant 3 semaines en 2018. Et là, je viens d'y retourner en échange universitaire. Et c'était top quoi. C'était là le semestre, premier semestre de l'année 2020. Donc, je suis rentrée il y a un mois et demi. Et ça, je vous en parlerai beaucoup aussi, je pense. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo, de toute façon, c'est un truc assez simple. Voilà, je voulais commencer sur quelque chose que j'aime et qui puisse vous intéresser. Si vous vous intéressez un petit peu à la mode coréenne, etc. Voilà, si vous avez déjà commandé sur YesStyle, tout ça, vous savez de quoi je parle. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment les habits qu'on pouvait trouver en Corée du Sud, dans les magasins de Corée du Sud. Et waouh. Genre, en fait, ça paraît beaucoup ce que j'ai acheté, mais en même temps, quand on est là-bas, les magasins, tout ça, c'est tellement beau. Moi, c'est vraiment mon style. C'est juste impossible de pas s'arrêter et d'aller prendre un truc. C'est pour ça que je craquais à chaque fois. Aujourd'hui, c'est le thème de la vidéo, le haul de mes habits que j'ai achetés en Corée du Sud. Alors on commence tout d'abord avec une petite jupe noire, toute simple mais que j'adore parce qu'elle a une ceinture élastique à la taille, donc ce qui permet d'ajuster plus facilement et que ça prenne bien la forme de ma taille. Il y a aussi un petit short en dessous et ça c'est super pratique parce que sachant qu'elle est pas très longue, c'est toujours mieux. Et une petite fermeture sur le côté. Avec cette jupe, j'ajoute un petit haut noir à manches longues, qui est en fait en dentelle, donc assez transparent. Et c'est pour ça que j'ajoute une petite brassière noire que j'avais achetée sur YesStyle auparavant. Et du coup, voilà le look final. J'ai ajouté mon petit sac noir, que j'avais acheté en Corée sur un marché, mais qui est vraiment solide et que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à cette petite robe sur laquelle j'ai beaucoup hésité parce que je pensais qu'elle n'allait pas m'aller, mais finalement elle me va plutôt bien. Elle est assez courte donc je mets un petit shorty noir en dessous
Elle est un peu bizarre à attacher car il faut la croiser et l'attacher avec les 2 petites lanières sur les côtés. Mais ça reste plutôt pratique et ça tient très très bien. Alors ça c'est mon pantalon préféré. Il y en avait beaucoup des comme ça en Corée, dans le style fluide resserré avec une ceinture au niveau de la taille. Donc ça c'est super parce que ça reste fluide et très confortable à porter, tout en marquant la taille, ce que j'aime beaucoup. Donc comme vous voyez, il y a juste une petite ceinture avec laquelle je fais un nœud, histoire de donner un peu de style à tout ça. À l'arrière, ce sont des fausses poches, mais il y a des vraies poches à l'avant. Comme dans beaucoup d'habits en Corée, il y a quand même des vraies poches à l'avant. Alors, ce genre de petit gilet, c'est vraiment la mode en Corée. On en avait beaucoup, mais plus des en laine, je dirais, un peu plus épais. Celui-ci donc est assez court, très très léger. Il se porte juste au-dessus d'un vêtement. Moi, j'aime bien par exemple le mettre avec mon petit débardeur rouge que vous verrez juste après. Voilà donc ce petit débardeur rouge qui n'a rien d'extraordinaire mais qui taille très très bien, et le rouge je trouve que ça égaye beaucoup. D'habitude je ne mets pas de débardeur parce que ça ne va pas avec mes épaules, mais celui-ci fonctionne très très bien. Et voilà le look final avec mon pantalon, le petit gilet et le débardeur rouge. Alors ce t-shirt je l'ai acheté dans une boutique de lingerie et de pyjamas à Myeongdong et qui revendait des pyjamas BT21. Donc moi j'ai choisi Mang, tout simplement parce que c'est mon personnage préféré. Et donc si vous savez, ce sont les petits personnages que les BTS ont créés. Alors on passe maintenant à un pantalon blanc. D'habitude je suis pas fan des pantalons blancs parce que c'est transparent, mais celui-là ne l'est pas du tout. La matière est assez agréable. Le seul problème pour moi, je dirais, c'est que j'ai pris une taille M parce qu'il n'y avait plus de S. Et donc c'est un peu grand, mais c'est pas grave, je mets juste une ceinture. Et ça c'est mon chat Mizu qui, je pense, voulait vous dire bonjour. Alors j'achète pas souvent de chemises, mais celle-ci, elle était vraiment super, donc je l'ai prise. Donc elle est assez fluide, avec une ouverture au niveau des manches. Et j'adore le décolleté. Je trouve que ça manque beaucoup dans les habits qu'on a en France, des décolletés qui tombent parfaitement bien. Ensuite, donc ça c'est ma combinaison coup de cœur. Oui, c'est une combinaison, mais c'est assez fluide au niveau du bas et en dessous il y a simplement un petit shorty intégré. Donc elle se resserre au niveau de la taille avec une ceinture. Elle est vraiment agréable à porter, surtout l'été quand il fait chaud. On sent à peine qu'on a un tissu sur soi et je trouve qu'elle fait vraiment très élégante et qu'elle va très très bien grâce à la ceinture qui resserre au niveau de la taille. Alors il faut savoir aussi qu'en Corée, tous les habits ils sont vraiment pas chers. Je dirais que c'est entre 10 000 et 20 000 won. Ça reviendrait à voilà, autour de 10-15 euros. Vous avez des bons habits, très bien, très beaux, de qualité assez correcte. Hein. Et pour le prix, bah, ça vaut largement le coup en fait. C'est pour ça que j'ai fait le stock. Quand je suis allée, j'ai pris presque que des habits à moi en France. Quand je suis revenue, c'était que des habits de Corée presque dans mes valises. Et par contre aussi, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, très souvent en fait dans les magasins, vous aurez des habits vraiment très mode coréenne, etc. À 5-10 euros, vraiment pas cher. Le problème, on va dire, c'est que vous pourrez pas essayer dans les cabines d'essayage tout ce qui est haut en fait, et surtout les hauts blancs ou à couleur claire, parce que tout simplement chez eux, voilà, les coréennes portent tellement de maquillage, la plupart du temps, pas toutes, hein, je dis pas toutes, mais la plupart du temps elles portent tellement de maquillage que c'est interdit d'essayer des hauts de couleur claire ou des hauts blancs parce que ça va les tacher une fois que vous allez les enfiler, le fond de teint ou le rouge à lèvres, etc. Donc en Corée, voilà, c'est toujours comme ça. Quasiment, hein. Après c'est que dans voilà, les petits magasins où il y a les habits pas chers que vous pouvez pas essayer. Donc après c'est pas grave parce que vous vous dites ce t-shirt là je peux pas l'essayer mais bon il me coûte 5 euros donc je suis presque sûre qu'il va m'aller, au pire c'est que 5 euros, c'est pas si grave que ça. Ou alors sinon j'ai vu dans certains magasins et je crois qu'en France ça se fait aussi, quand on essaye il faut genre mettre un petit sac sur la tête, c'est juste histoire de protéger du maquillage en fait. Si vous avez trop de maquillage etc il vaut mieux le mettre comme ça vous tachez pas le vêtement. Bon, c'est une question de respect et je sais qu'en Corée, bon bah le respect c'est quand même primordial, donc ça m'étonne pas qu'ils interdisent du coup d'essayer les habits de couleur claire.
pour pas les tacher. De toute façon, les bas, vous pouvez les essayer, ça y a pas de souci. Heureusement, parce que acheter un short ou un pantalon sans l'essayer, c'est mort. Donc tous mes habits que j'ai pris, enfin tous les hauts, c'est de la taille S. Je prends toujours taille S. Je pense pas que j'ai pris du M, hein. Il y a aussi beaucoup de tailles uniques en Corée. Donc c'est vrai qu'à cause de leur standard beauté, où il faut faire du 36, il faut être mince, machin, il y a beaucoup de tailles uniques et ça c'est un gros problème je trouve parce qu'on rentre pas forcément dans tout. Comme si tout le monde avait une taille unique et pouvait porter tout ce qu'il voulait. Bah non, des fois il faut du S, du M, du XL, du L, peu importe. Et il y a trop de tailles uniques en Corée, je pense qu'ils se reposent trop là-dessus. Les boutiques justement qui vont proposer du S, du M, du L, etc. Ce sera des boutiques de marques européennes, américaines, mais ça sera pas des marques coréennes. Ils sont trop ancrés dans leurs standards beauté, qui sont trop difficiles à rentrer dedans. Et du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas s'habiller là-bas, parce que c'est des tailles uniques et c'est pas possible des fois de rentrer dans une taille unique. Il faut une taille à soi qu'on puisse choisir. Je sais que c'est en train de changer un peu parce qu'il y a beaucoup de coréennes qui sont dans tout ce qui est le no make-up. Voilà, ils ont marre de devoir tout le temps se maquiller pour sortir dehors parce que la société fait qu'il faut être maquillée, il faut être belle, présentable en toutes circonstances, alors que des fois t'as juste envie de t'acheter un petit lait ou un ramyeon et pas de te maquiller. Les coréennes sont en train aussi de se révolter un peu pour dire que voilà, elles ont différentes morphologies, différents corps, que chacune est telle qu'elle est et qu'il faut des habits pour tout le monde, qu'il faut arrêter d'avoir cette taille unique et ces standards de beauté coréenne. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ils vont prendre conscience que leurs standards sont beaucoup trop standardisés justement, que c'est pas possible, que la vie c'est pas comme ça, que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il faut que ça change. Du coup voilà, j'ai déjà pas mal parlé en fait. J'ai essayé de mettre des petites anecdotes, tout ça, j'espère que ça vous a plu pour en apprendre un peu plus sur quand on fait du shopping en Corée. Il faut savoir aussi que je suis allée dans des centres commerciaux à Yongdongpo par exemple. Et sinon, je suis allée aussi dans des rues de Gangnam ou à Yewa. Parce qu'en fait, mon université était à Yewa, Sungkyunkwan University. Et du coup, c'est vrai que je suis allée souvent à Yewa. J'avais ma boutique préférée où il y avait des petits habits vraiment pas chers, très coréens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Là c'était la première partie, donc je vous invite à attendre encore un petit peu et vous aurez la deuxième partie qui va bientôt sortir. J'espère qu'aussi les try-on ils vous auront plu. J'ai essayé de faire des petits looks sympas. Je suis pas du tout une pro, hein, je suis juste comme ça, voilà. J'aime bien, bien m'habiller et tout. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, de laisser des commentaires, que ce soit négatif, positif, hein, je prends tout, voilà. Je suis trop contente, voilà. C'est bien, Eleonore, on est content. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.